Tout ça pour dire, on vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. 3, 2, 1. Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici on arrive sur le Yoda 1.5 de chez Sideshow avec de la tuerie monumentale. Voilà, c'était l'introduction qui pétait à fond. Yoda ici, en version Clone Wars, mais en version réaliste, épisode 2, qui pète des droïdes. Clone Wars. Bah, on est sur les Moi je pop pense que Clone Wars. l'épisode 3. Il y a aucun moment il se bat contre des droïdes dans l'épisode 3. En fait, à aucun moment il se bat contre des droïdes dans les films. Dans les films, il fait Salut Doku, dans le 3 c'est Palpatine, et voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. À aucun moment il est sur la carte de bateau droïde. Et Ouais, le seul donc, moment où il se bat, c'est contre des clones sur Coruscant. Donc là, c'est une version Clone Wars réaliste de Yoda. Ah ouais. Le dernier Yoda qu'on a vu en date de ce genre-là, c'est un Yoda épisode 5 qui a plus ou moins 3-4 ans, qui est difficile à sortir et les gens ont demandé beaucoup à la fin quand il était plus disponible, comme le Rancor, en fait, comme tous les statuts Star Wars en général. Alors encore. Face. Sérieux? Oh oui. Bon, ok, bah on va avoir une pièce Rancor bientôt disponible. Et après est sortie du coup la version Grogu taille réelle, dans les mêmes types de taille, etc. Non limitée. Alors le truc ici, c'est qu'on est sur un statut limité d'édition. C'est bien du sideshow ça. Sur ces tailles réelles demi à chaque fois, peut-être on se fait avoir à chaque fois. Mais bon, je trouve ça un peu honteux pour le produit de ne le mettre pas limité. Mais voilà, on connaît sideshow. Déjà, qu'est-ce que t'en penses du produit? Très beau. Franchement, ils ont réussi à retranscrire justement Yoda dans l'univers Clone Wars parfaitement. Ouais, on est vraiment sur un Yoda très battle, c'est cool parce qu'évidemment Yoda il le met beaucoup en vieux sage. Ouais, voilà. Là on est sur un Yoda très dynamique qui arrive, qui a tué un droïde. Le visage en question, alors je suis content de sculpture du visage, c'est la peinture qui me déçoit un tout petit peu, je le trouve un tout petit peu... Trop foncé. Ouais voilà, j'ai des pareils, foncé. Il est pas mauvais, mais je trouve qu'il est vachement plus foncé, même les yeux c'est de la vieille résine. On n'est pas sur de la finition plus poussée, tu vois. Ah là, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, on est sur un travail poussé Ouais. de chez Sideshow, justement, avec ce système de cheveux Ah oui, les cheveux, collés, ouais. et puis même le travail de sculpte. Par contre, c'est au niveau du painting, ils ont opté pour un choix d'un vert beaucoup plus foncé. Et si tu remarques, il y a un léger brush blanc à certains endroits. Et tu te fais comme s'ils ils hésitaient entre faire une version jeune Clone Wars et une version plus âgée épisode 5, tu vois. Donc, t'as l'impression qu'ils étaient entre les deux. Et bah on a obtenu ça. Mais maintenant ça reste du très beau travail. Super beau, donc on a son visage en format 1/2 de Yoda, très déterminé, il regarde du coup vers le consommateur en mode attaque, vraiment chouette. Ensuite on a son vêtement, sa cape qui est en tissu du coup, mais un tissu un peu toile de jute très intéressant puisque déjà elle est très ample, comme dans la série, dans le film, elle prend beaucoup de place, etc. On a sa capuche qui, jamais de la vie, on peut jamais le mettre, c'est pas trop grave. Dommage, mais en même temps, après la position est pas possible. Ouais, Il non, fallait- sinon il fallait que les oreilles soient en Bah non, caoutchouc. ouais, ça va, ouais, ça aurait été un peu chaud. Mais voilà, super cool. On peut du coup câbler pour mettre un peu plus de vie à la cape de Yoda. Ça, c'est vraiment fort. Je trouve ça chouette, même si il n'y a pas autant de. C'est pas un fil de fer si puissant que d'habitude. Ben non, je me suis dit pareil que toi, je me dis on va jouer un petit peu avec, mais au final t'es assez limité. Ouais, c'est vite Et limité. maintenant voilà, il n'y a pas besoin de plus non plus, c'est pas Batman. Ouais. Mais ouais, franchement. Deuxième couche de vêtements, on est sur du coup son costume de base de Jedi de maître Jedi. Donc simplement une tunique brune semi-claire, cool, un peu mix média, du mix média, mais avec une broderie un peu plus différente qui fait vraiment penser à des petites formes géométriques dans ce costume. Donc ça c'est vraiment cool. Une ceinture de base, donc on est vraiment sur Yoda très très basique, sur du 1/2. Et ensuite on arrive sur ces fameuses pattes, parce que c'est plus une créature qu'un être humain, où là elles sont très bien travaillées. On a vraiment un travail de peau très poussé. Les ongles, eh bien on est sur du PVC mais avec un semblant de foncé sur du clair, comme les griffes d'un Avec un animal. petit vernis pour donner ce côté brillant, donc c'est vraiment propre. Texture parfaite, légèrement salie, j'ai l'impression, ou c'est moi. Un petit peu. Vraiment Oh, chouïa. léger. Ouais. Une pincette, tout petit peu. La position est cool puisqu'on a ces deux pieds qui sont sur la roche et le droïde et sa main gauche qui est appuyée, vraiment une position d'atterrissage ou de propulsion pour aller de l'avant. Sa main droite, quant à elle, comporte son fameux sabre laser et c'est très rare qu'on ait un Yoda de cette échelle-là avec un sabre laser. Le prochain qui sortir, c'est un Mythos à 5ème de mémoire. Oh oui, je l'avais oublié. Beaucoup Ouais. de gens l'ont oublié celui-là. Et le sabre laser est déjà cool, il peut s'allumer, mais là déjà éteint. Il rend bien, je veux dire, le simple fait que c'est un tube transparent vert, bah ça fait le taf, pas besoin du fait que ce soit lumineux. Mais pareil, je trouve que ça manque d'une finition. Le sabre laser fait un peu plastique, je trouve. Tu vois, là, je ressens pas le métal, je sens du plastique, tu vois. C'est une belle pièce, mais j'ai l'impression que comme c'est du unlimited, ils ont mis le plus bas de gamme possible sur la statue, tu vois. D'un point de vue, tu vois, pas Je fini. vois ce que tu veux dire, Tu vois, je sais mais pas. je sais pas. Ouais. Je trouve ça un petit peu moyen. Vous savez l'allumer. Donc, vous avez un câble USB compris dedans, en USB 3 en plus pour être sûr, donc vous pouvez brancher votre PC, mais il va exploser. Il y a
un trou à l'arrière et avec un bouton, boum, vous savez allumer le sabre laser. Alors, c'est ce Le qu'il faut. light-up est cool. C'est chouette. Pas besoin de plus. Mais on est sur encore une fois du light-up rétro. On n'est pas sur un light-up très élaboré comme avant. Là, je revois vraiment, ils ont pas mis de néon, c'est déjà ça, c'est pas là. Mais on est vraiment, on voit avec, c'est une lumière qui va se taper dans un fond blanc derrière et qui permet de tout allumer. C'est super beau, vous dire, ça donne ce qu'il faut. Mais je trouve encore ce côté. C'est peut-être une Normal. vieille statue de base, hein, Ah, peut-être qui bien. traîne là chez Sideshow. Ils se sont fait. Il est peut-être temps qu'on le mette en pré, quoi. Ah ouais, peut-être bien. Mais voilà, après, ça amène beaucoup plus de vie à la statue, mais sans, c'est pas trop grave. Le câblage est derrière, donc c'est pas un problème. Et puis, un sabre laser allumé, ça donne beaucoup mieux à chaque fois que pas allumé. On finira sur un socle très, très original, mais en même temps, je sais pas comment expliquer. Il manque la tête. Non, un druide est là. Bah non, il manque la tête. En fait, c'est cool parce que l'idée d'avoir un battle droid, druid battle qui est coupé en morceaux, c'est chouette. Mais j'aurais presque voulu que sa tête soit quelque part, tu vois. Ils ont juste mis son corps. Ouais. C'est un peu pauvre. C'est sur un socle de pierre à la Geonosis. C'est cool, ils ont jauni et un peu éclairci les bords pour faire ce côté sablé ou désert, donc c'est bien. Et le bateau droïde, pareil, il est vraiment beau, c'est une chouette résine, mais j'aurais vu un effet encore plus métallisé comme le droïde là de base, tu vois. Je sais pas comment expliquer, cette statue est vraiment cool, mais ça manque de petite étincelle, tu vois. Un truc où on se dit, ils se sont dit on a fait une belle statue, mais on n'a pas mis l'étincelle dedans qui va faire que, comme la Mythos Vador, tu vois, tu la vois arriver, tu fais, quelle tuerie. Ouais. Bah, celle-là, elle est bien, c'est cool, mais on voit que c'est une statue à grande échelle. On va la faire la plus simple possible, comme le gros goût. Le gros goût était magnifique, mais c'est voilà, c'est une statue gros goût quoi. Il est comme ça et il était beau, mais il manquait de. Il y a des sideshows quand on voit des fois, on se dit putain, wow, l'élaboration, le travail, la Ouais, vie. je vois. Là, elle a de la vie, mais après à quoi qu'ils ont voulu tout rétrécir, une tête de druide derrière ou un peu de fumée, le sabre laser mieux travaillé, le fait de peut-être mettre de la capuche pour, tu vois. Ils auraient pu se dire on va un peu plus loin, ils sont juste mis à la limite de ce qu'ils pouvaient raisonnablement faire comme statut. Enfin, personnellement, je trouve fan de Star Wars, c'est mon avis. Et toi, Jo? Compliqué. Je sais déjà, en précoce, c'était compliqué pour moi. Ouais, Mais on est quelques ventes, mais. le truc, c'est que l'idée est bonne. Sur le truc, c'est que soit ils auraient dû le mettre debout, je trouve, en mode comme ceci, avec vraiment le sabre près de son corps. Parce que là, de coup, bah, déjà, 1020 €. Le format est petit. Et je sais pas, ouais. La mythos, limite, ok, dynamique, Ouais. ça y va. Sur le point d'Habitos, ça va être une croquette comme ça. Ouais, bah, je préfère. Du coup, ça correspond à l'échelle du reste. Ouais. Mais effectivement, ça va être une croquette comme ça, mais au moins c'est plus logique. Là, malheureusement, il n'y a pas de vrai gamme. Non, il n'y a pas de gamme. Un demi, ah si, hein. Boba Fett, Vador, Stormtrooper. Il y a tout ce qui sont sortis il y a 6 ans. Ouais, qui était déjà à 2-3 000 €. Le seul problème aussi, ça, le Vador, rappelle-toi, le Vador, on l'a vendu à 2450 et Boba Fett aussi. Ou 1850. J'ai en tête 2500 €. Et puis quand on a regardé les nouveaux prix, on était. Ouais, beaucoup cher. Mais le prix est de base, donc ici, pour 1500 € moins cher, t'as Yoda. Pas encore aller avec le light-up et tout, mais j'avoue que elle vaut une premium format, mais en même temps, elle vaut pas une premium format. Je trouve que t'as pas d'alimentation. Celle-là, elle s'est limitée à 300 ou 500 pièces au monde. Bon. Là, 1000 balles, 300 pièces, 500 pièces au monde, je suis d'accord. Mais là, la version Unlimited, même si ils rééditeront souvent pas derrière, tu sais pas combien il y en a. Après, il y a peut-être que 50 au monde. Je pense pas. Ou peut-être qu'il y en a 8000 au monde et tu fais pouah, tu vois, ça casse un petit peu. Mais au-delà de ça, c'est une belle statue un peu innovante dans le Star Wars, même si c'est Yoda, bah, c'est longtemps qu'on a plus un Yoda en magasin. Et ça change un petit peu des formats car qu'ils habituellement. Là, ils ont fait du 1,5. Pour Yoda, si on n'était pas chaud, un car, ça allait être une croquette. Mais elle a quand même tout pour elle, dans le sens que c'est une bonne statue, comme d'habitude Sideshow, abordable et accessible pour tout le monde. Donc pour moi, elle vaut un 9 sur 10. Elle est chouette. Je suis déçu de Sideshow parce que c'est quand même Yoda, j'ai une personne que j'aime beaucoup et que je suis content d'avoir dynamique, mais j'ai encore plus de plaisir à revoir ma Sideshow où il y a Saxonium qui est couché et qui le plante, tu vois. Là, c'était de la vie, même si c'était une plus vieille résine, il y avait du peps. Ou le Vador Mustafar, tu vois, t'arrivais, c'était Vador, tu vois, il y avait du punch. Celle-là, je trouve qu'elle est bien, mais manque un petit truc. Ok. Et toi? Vraiment pas emballé, mais pour Ultra et tout, 9 sur 10, oui. C'est du bon Sideshow, le seul truc c'est que pas innovant et. Mais c'est une petite boîte. Ouais, plus petit. Tu meurs, ça passe partout, même une lettre. Mettre à la poste, ça passe. Franchement, courrier express ou passer par Mondial Relais, ça fait comme ça, craque dans la boîte aux lettres, c'est fini. Donc voilà, 1020 € la statue, non limitée. Dispo en magasin si vous souhaitez, on est En dispo. paiement plusieurs fois aussi. Oui, Aussi. comme 1020 balles, il faut quand même encore les financer.
Mille fois merci de votre soutien, de votre amour pour le magasin. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour le produit ou pour autre chose. On a un catalogue large et vachement plus grand. Beaucoup de choses vont arriver encore une fois sur la chaîne et pour le pas de projets sont prévus pour le magasin. Vous allez voir, on va venir en force avec beaucoup d'idées et beaucoup de choses qui vont nous aider à mieux vous toucher. Tu vois. Comme Stan. Ouais. Free joke, désolé, on s'égare. On aime bien faire des blagues comme ça pour nos collègues. Donc voilà, merci à vous tous, que la force avec vous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.